m'appelle Fatou et depuis plusieurs années, j'aide des créateurs passionnés à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qui compose le budget d'une marque de cosmétiques pour que tu puisses planifier intelligemment. Parce que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'investir tout ton budget dans les premières étapes et de réaliser qu'il te manque de l'argent pour finir. La première phase, c'est créer ton produit. Et cette phase inclut plusieurs postes de coûts que beaucoup de porteurs de projets découvrent en cours de route. On a le développement de la formule, donc ton laboratoire va créer ta formule. Ça inclut les recherches des bons ingrédients, les différents tests pour arriver à la texture parfaite et tous les ajustements jusqu'à ce que le produit soit exactement comme tu le veux. Cette étape prend du temps et demande de l'expertise. C'est pour ça qu'elle représente une partie importante du budget. Certains labos incluent ce développement dans le prix global de production, d'autres le facturent séparément. Il faut toujours clarifier ce point dès le départ pour éviter les surprises. On a ensuite les tests obligatoires. Une fois que ta formule est créée, elle doit passer par plusieurs tests. Ton laboratoire va vérifier que le produit reste stable dans le temps, qu'il est compatible avec son contenant et qu'il respecte toutes les normes de sécurité. Ces tests sont obligatoires en Europe et sont généralement inclus dans l'accompagnement du laboratoire, mais ils allongent les délais et ont un certain coût. On a également les documents réglementaires. Pour vendre légalement en Europe, tu as besoin du dossier d'information produit qu'on appelle le DIP. Le DIP. Ce dossier contient toute la documentation sur ton produit, y compris l'évaluation de sécurité réalisée par un toxicologue certifié. Si tu travailles avec un laboratoire européen, il s'en occupe généralement. Sinon, tu devras faire appel à un consultant spécialisé. L'idée de cette étape, c'est que tu comprennes ce qui se cache derrière la ligne développement produit. Quand tu demandes un devis à un laboratoire, ça t'aide à comprendre les offres et à poser les bonnes questions. La deuxième phase, c'est la production.